Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je reviens pour votre troisième séance avec moi sur les parcours culturels scientifiques. Donc sur le thème du Big Bang, je vous avais montré quelques photos comme ça de l'évolution de l'univers depuis l'explosion initiale du Big Bang. Et je vous avais demandé d'imaginer un petit peu un Big Bang pour vous, qu'est-ce que c'était. Donc aujourd'hui, on va repartir de là. Vous allez voir, ça représente un petit peu comme une montre. Donc on part de la flèche rouge, qui est le temps t égale 0. Un temps infini, c'est là que le Big Bang est né. Donc on commence à partir du Big Bang, puis l'échelle des temps on arrive à 10 puissance moins 35 secondes, à une température extrêmement chaude, 10 puissance 60 Kelvin. Puis vous voyez que le temps passe, 10 puissance moins 20 secondes, les températures, elles, diminuent, l'univers se refroidit, et à partir de la nucléosynthèse, donc c'est vraiment cette partie qui est en bleu ici, c'est à partir de là que les différentes particules élémentaires que l'on connaissait, telles que les protons et neutrons, vont s'agglomérer entre elles pour former les atomes. Il sert à quoi le carré bleu, madame? Alors là, c'est vraiment pour vous montrer tout vraiment la nucléosynthèse. Donc c'est à partir de là qu'on connaît vraiment les atomes et les noyaux qui se sont formés. À partir de là, les protogalaxies, donc c'est vraiment le cœur des galaxies, c'est là que les galaxies vont se former, pour après donner naissance au Soleil et aux hommes. Donc vous avez vu, c'est comme une montre qui se lirait à l'envers, avec des températures qui chutent pour former des atomes et après l'univers tel qu'on le connaît maintenant. Alors votre question, votre thème, c'était vraiment la modélisation du Big Bang, mais vous vous êtes posé la question en même temps, est-ce que les supernovas sont la suite vraiment naturelle du Big Bang pour que l'univers s'enrichisse ainsi à l'infini? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? C'est une explosion d'étoiles. Les supernovas, une explosion, oui. Est-ce que l'univers peut s'enrichir comme ça à l'infini? Bah, oui, je pense. Alors, ça s'enrichit à l'infini, effectivement, comme l'univers et l'expansion de l'univers. Partir à la rencontre comme ça de collégiens ou de lycéens, ça permet de prendre un certain recul en même temps sur son travail. Donc comme moi qui suis en thèse actuellement, ça permet d'expliquer un petit peu mon travail avec des mots simples, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Donc de partir à la rencontre comme ça d'un public totalement différent, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Au niveau scientifique, les termes sont souvent ardus, mais le projet c'était donc avoir des informations, connaître notre univers et puis le décrypter de manière artistique. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vous ai parlé un petit peu du Big Bang et je voudrais que l'on parle de vos affiches. Qui est-ce qui a fait cette belle affiche sur l'énergie de vie dans la boîte? C'est toi, d'accord. Alors qu'est-ce que tu voulais représenter? J'ai voulu faire la poussière d'étoiles. En fait, c'est le chocolat qui est à l'intérieur. Oui. Et le cadeau bonus, c'est que ça donne l'énergie de vie. D'accord, très bien, oui. Donc j'ai retrouvé le mot galaxie, donc un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussière, de matière noire, qui contient un trou noir. Donc le trou noir, c'est ce que j'ai cru comprendre ici. Hein. Voilà, supermassif en son centre, donc au centre vraiment de la boîte, au centre de l'univers, pourquoi pas en même temps, hein, qui donne donc de la poudre d'étoiles. Hein. Et donc la poudre d'étoiles, s'il n'y avait pas d'étoiles et des galaxies, il n'y aurait pas de vie, effectivement. Donc c'est l'énergie de vie comme tu as mis dans le haut. Donc après, bougez vos matricules. Qui est-ce qui a fait cette affiche? C'était comme vous nous avez fait voir la dernière fois avec les protons et les neutrons quand ils se rentrent en collision. Oui. J'ai fait pareil avec les entrepreneuses. Oui. Pour créer de nouvelles matières. En même temps, matricule, ça m'a fait penser à particules. Le symbole des atomes, ça m'a fait penser aux étoiles. Effectivement, là, c'était la collision des autotamponneuses, comme je vous ai montré, effectivement. Et ça, c'est une reproduction à l'infini. Donc, c'est vraiment sur le thème du Big Bang, l'infini, à partir d'un point particulier au moment de la collision du Big Bang. Ça s'étend à l'infini avec la formation des atomes, des noyaux. D'accord. Big Bang. Oui. Au départ, on n'a pas beaucoup d'argent. Et après, on va en avoir grand. On va en avoir beaucoup. C'est pour ça qu'on a pris Big Bang. D'accord. Et alors, il y a micro-dépôt et gagner le macro-magot. Micro et macro. Moi, ça m'a fait penser infiniment petit, infiniment grand. Donc, cette histoire de zoom, hein, et puis la Terre et les différentes particules qu'on pourrait retrouver là, d'accord. Alors, le yaourt supernova. Oui.
J'ai pensé au yaourt Maminova. Et comme Supernova, c'est une explosion d'étoiles, j'ai choisi Supernova, le yaourt qui explose les papilles, pour un nouveau départ. Dans ces parcours culturels scientifiques, on va à la rencontre comme ça de collégiens, mais plusieurs fois. Donc c'est vrai que je leur apporte des connaissances et je vois que dans la réalisation des affiches qu'ils ont pu faire, je retrouve certains termes scientifiques que je leur ai présentés ou certaines notions, certains concepts scientifiques que je retrouve comme ça dans leurs affiches. Et c'est quelque chose de formidable, je trouve, de voir une certaine évolution comme ça dans leur travail. C'est la première fois que je rencontre des scientifiques et moi je trouve ça bien qu'ils peuvent venir jusqu'ici pour nous montrer leur travail. Je suis fière de notre travail et de le montrer à d'autres élèves de quoi on est capable. Et je suis assez enthousiaste d'aller à Écolisciences pour présenter nos affiches. On a la chance vraiment d'avoir un partenaire auprès de Relais de Sciences extraordinaire parce qu'il nous donne les projets quasiment clés en main. Et puis les intervenants, les artistes, les scientifiques. Et puis après, il y a tout ce travail avec eux à faire sur comment faire en sorte qu'ils deviennent curieux et attentifs et puis persévérants. Et c'est tout ça que l'on attend en fin de compte lorsqu'on signe avec Relais de Sciences. Ce programme, on pourrait dire, et cette démarche est d'autant plus importante pour justement les élèves de SECPA qui, pour bon nombre d'entre eux, n'ont pas confiance en eux, ne prennent jamais la parole. Cette démarche est extraordinaire pour eux, beaucoup plus qu'ils ne le pensent d'ailleurs. Je ne pense pas qu'ils prennent encore toute l'importance que revêt tout ce projet-là. Mais plus tard, sans doute. Je l'espère en tout cas.